Et yo tout le monde, c'est Maki, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va très bien. Comme vous avez pu le voir au titre de la miniature, aujourd'hui on va faire un peu une vidéo comme une FAQ, sauf que cette fois-ci, c'est pas vous qui m'avez posé les questions, mais c'est moi, j'ai essayé de cibler les questions potentielles que vous aurez pu me poser tout simplement. Donc dans cette vidéo, je vais un peu vous parler du futur qui arrive, on va aborder plusieurs points, comme par exemple les différentes vidéos qui sortiront avant 2025. Je vais aussi parler des objectifs de l'année prochaine. Je vais en même temps vous parler de je fais quoi pour mes 1000 abonnés, parce que vous le savez peut-être pas. Je vais aussi vous parler de l'arrivée potentielle de différents formats pour l'année prochaine. Puis je vais même vous parler du futur global l'année prochaine de la chaîne, des grands choix que j'aurai à faire et que j'ai déjà dû faire sur des gros concepts ou des gros projets qui pourraient arriver potentiellement. Et pour finir, je vais vous parler d'un nouveau type de vidéo, plutôt un nouveau concept de vidéo qui arrivera l'année prochaine et peut-être même dès le début de cette année prochaine. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Après, si vous êtes pressé, je comprends. Donc il y a des petits timecodes juste au niveau de la barre de la vidéo pour que vous arriviez à repérer, que vous choisissiez les différents thèmes que vous aimeriez bien savoir aujourd'hui. Même si je précise que j'ai vraiment essayé d'aller à l'essentiel et choisir que les thèmes que je pensais vraiment importants à aborder aujourd'hui. Aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mon micro n'est pas accroché à moi, je le tiens dans mes mains. Pour voir si ça rend un meilleur son, je fais des petits tests pour la suite. Aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais cette vidéo n'est pas du tout scriptée. J'improvise totalement ce que je dis, donc des fois je peux un peu bégayer. Après au montage, je vais essayer d'enlever, mais j'essaie vraiment de rester au plus naturel possible pour cette vidéo. Bon, je pense que l'on a assez parlé comme ça. On va directement pouvoir passer au premier point de cette vidéo. C'est parti. Ok, premier point de cette vidéo. Les vidéos, ou la vidéo qui sortira avant 2025. Je pense déjà que cette vidéo, alors vous la voyez, je crois qu'elle sort le samedi 21, si je me trompe pas. Donc il reste, si je tiens à mon rythme de vidéo une vidéo toutes les semaines, ça doit dire qu'il me resterait normalement une vidéo avant la nouvelle année. Et cette vidéo, ça serait normalement que je réagis au manga d'Inoxtag Instinct. Je vais donner mon avis, tout ça. Ce sera vraiment la vidéo qui va sortir avant 2025. Après, pour débuter la nouvelle année, du coup 2025, normalement, vu que j'aurai ma nouvelle caméra Sony Z2V1, et normalement, je vais faire un petit unboxing. Je vais la tester en vidéo. Donc voilà, vous savez un peu ce qui va, les deux vidéos qui vont arriver sur les 2 semaines consécutives qui sont à venir. Bon, là-dessus, j'ai essayé d'être rapide et clair pour ceux qui n'ont pas trop le temps. Donc on va directement passer au deuxième point. Mes objectifs pour l'année prochaine. Alors mes objectifs, ils sont plutôt simples. Si on parle en termes d'abonnés, j'aimerais évidemment atteindre les 1000 abonnés. Je me sens vraiment capable. Enfin ça repose d'un côté sur vous. Si vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner. Mais ça repose surtout sur moi de réussir à tenir ma régularité, de faire des vidéos que vous aimez et ne pas lâcher surtout. Et ça pour moi, si j'arrive à avoir toutes ces clés, je peux très bien atteindre les 1000 abonnés. Ensuite, en termes de vues, j'ai pas du tout d'idée précise. Moi, je me base pas du tout là-dessus. Je me base plus sur les abonnés. Mais après, quand je parle de mes objectifs, je parle pas forcément d'abonnés, je parle des objectifs aussi rien que pour moi. J'aimerais m'améliorer dans les montages, dans les miniatures, réussir à réaliser des plus gros concepts. Parce que comme vous savez, moi, ce qui m'attire vraiment sur YouTube, c'est de faire des concepts toujours plus grands, toujours plus fous, en ayant peu de budget, en ayant pas une vraie prod, tu vois. J'espère avoir bien parlé là-dessus de mes objectifs. Maintenant, on va passer au troisième point. Qu'est-ce que je ferais aux 1000 abonnés? Parce que vous me connaissez certainement. Moi, je veux toujours essayer de faire différent des autres, toujours un peu plus grand. Donc vous en doutez que j'ai pas forcément envie de faire un peu comme tout le monde, un gros live pour les 1000 abonnés. Après, évidemment, si j'ai pas le choix, évidemment que je ferai ça quand même, tu vois. Après, ça vous tease un petit peu peut-être la prochaine thématique qui est quel format je vais faire par la suite. Du coup, mais ouais, alors on va dire j'ai 3 options. Cette option-là, c'est l'option C, donc l'option vraiment si j'arrive pas à mes 2 premières options. Et ça que je ferais, ça sera vraiment un grand live, tout ça pour les 1000 abonnés. Mais ça, c'est vraiment la dernière option si j'arrive pas à faire les 2 options avant. Après, l'option B, seulement si j'arrive pas à faire l'option A, ça serait tout simplement de peut-être potentiellement louer une salle et faire un grand live IRL en ramenant d'autres petits youtubeurs, des potes à moi et qu'on fasse un grand live. Ça peut vraiment être pas mal. Je prévois plein d'activités, des trucs un peu IRL, on fait des jeux, des trucs comme ça. Et si évidemment, je vais dire si j'y arrive, et ça c'est pas sûr, ça dépend de moi mais surtout de vous, si vous pouvez ou pas. Mais moi, je vous ai dit, j'aimerais bien un peu faire différent des autres et je me suis dit que pour les 1000 abonnés, ce serait bien organiser une rencontre abonnée. Après, les 1000 abonnés, c'est encore lointain, donc je sais pas ce qui va se passer entre temps. Mais déjà, préparez-vous potentiellement à pouvoir, aux 1000 abonnés, si vous pouvez, venir, par exemple, sur une grande ville comme Paris, faire une rencontre abonnée, petite dédicace, petit truc comme ça. Ça pourra vraiment être pas mal du tout. Donc bon, on va passer au quatrième point qui est
les différents formats qui vont arriver l'année prochaine potentiellement. Alors déjà actuellement on fait des vidéos longues, c'est vraiment le format que je surkiffe. Après je suis aussi passé par quelques shorts, mais je vous avoue, les shorts je sais pas, je comprends pas du tout comment ça fonctionne. Je ne sais pas, j'ai l'impression que les shorts c'est vraiment de la chance. Et j'aime pas forcément plus que ça monter des shorts en réalité. Donc je pense qu'il y aura très peu de shorts, il y aura peut-être quelques-uns qui vont sortir, mais sinon je pense qu'il y aura pas beaucoup de shorts. Donc oui, comme je vous l'ai dit juste avant à la question 3, au point numéro 3, et bah je vais essayer, ça fait pas mal de temps que j'essaie de régler tous les problèmes qui me posaient déjà problème auparavant pour débarquer sur les lives parce que j'aimerais vraiment faire des lives, tout ça. Le problème que j'avais déjà rencontré avant, c'est le fait que mon micro, je sais pas, il y a un problème avec OBS, mes micros ont toujours un problème. Alors que pourtant en vidéo, par exemple avec ce micro, je l'ai testé sur OBS, ça rend pas du tout le même son qu'actuellement en vidéo. Donc j'essaie encore de régler quelques problèmes. Et aussi après le problème en fonction du temps parce que j'ai pas tout le temps. En plus en ce moment, je vous l'ai déjà dit, mais je prépare des gros projets qui arrivent. Donc du coup, c'est compliqué de trouver du temps pour live. Mais pour l'année prochaine, je suis en train de bosser là-dessus pour pouvoir potentiellement par la suite faire des petits lives. On va passer au 5e point, donc l'avant-dernier point de cette vidéo. J'espère avoir été clair jusque-là, d'être précis et plutôt rapide pour ceux qui n'ont vraiment pas du tout le temps. Bon, le 5e point, c'est un peu le futur global de l'année prochaine, ce qui va se passer et les différents choix que j'ai à faire. Donc déjà, dans un premier temps, vous le savez, vous me connaissez à force, ça fait déjà un peu plus d'un an que sur YouTube, les anciens me connaissent, et j'aime vraiment bien faire des grosses vidéos. Moi, ce qui m'attire vraiment, c'était pas faire des petits concepts basiques, mais vraiment essayer de me surpasser en faisant des vrais gros concepts de vidéos. Par exemple, comme la vidéo 1 heure pour s'échapper de la maison de mon voisin fou. Sur le papier, cette vidéo, quand j'ai eu cette idée, je pensais pas pouvoir la faire et finalement, j'ai pu la faire, j'ai dû faire des compromis, tout ça, mais cette vidéo est enfin sortie. D'ailleurs, normalement, je vais peut-être essayer de vous faire un épisode de je ne sais pas quand, je réfléchis encore sur comment faire pour qu'elle soit encore mieux, tout ça, et normalement, je vais essayer de vous faire un épisode 2, vu que le premier a l'air de vous avoir plutôt plu dans la globalité. Ensuite, après, il y a plein de choix à faire. Moi, j'ai un cahier où je note toutes mes idées de vidéos. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai réellement plus de gros concepts de vidéos que de vidéos basiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas des vidéos toutes les semaines, que les petits concepts, j'arrive pas à me motiver pour les faire, alors que les grosses vidéos, je suis motivé à 200%. Donc je passe la quasi-totalité de mon temps que je consacre à YouTube à réfléchir aux gros concepts. Bon, aussi, je vous l'ai déjà dit, mais il y a un gros projet qui se prépare, qui devrait arriver entre février et mars, donc restez vraiment à l'affût. Après je sais pas, comme je l'ai dit, la date peut changer, ça peut être retardé parce qu'il y a tout le temps des trucs qui retardent ce projet. Il y a déjà eu 3-4 trucs qui ont retardé ce projet, donc ça repousse un peu, mais globalement on reste encore. Ce projet arrive février-mars, je charbonne tous les jours pour que ce projet ait lieu. Évidemment je vais pas vous spoiler parce que j'ai vraiment pas envie de vous faire des faux espoirs, des fausses promesses si ce projet venait à ne pas aboutir. Ensuite, bon, je vous l'ai déjà dit, mais du coup, j'aimerais faire des gros concepts. J'ai beaucoup de gros concepts que j'ai en idée, des concepts même d'ailleurs en fit. Après ces concepts, pour l'instant, ça reste que des idées, j'ai même pas commencé à réfléchir. Juste en train de me demander, juste en essayer de voir un peu sur les priorités, vu qu'il y a tellement de concepts que je peux pas tout faire. J'aimerais peut-être essayer d'en faire entre 2 et 4 gros concepts. Quand je dis gros concepts, c'est des concepts encore, c'est des concepts de l'échelle ou encore même plus gros que la vidéo 1 heure pour s'échapper de la maison de mon voisin fou. Et après j'ai des concepts on va dire moyens, que là j'aimerais faire un peu plus, c'est des concepts un peu qui sont un peu particuliers, des concepts qui sont pas trop reproduits, des concepts un peu que moi j'ai inventé, un peu créatifs. Et ça j'aimerais en faire aller entre 5 et 10 cette année, ça serait vraiment déjà pas mal. Et c'est des concepts qui sont aussi évidemment vraiment très bien produits comme les gros concepts. Donc actuellement, je suis en train de faire des choix, donc je pourrais pas tout faire, j'aurais des choix à faire. Je ne vous dis rien pour l'instant, c'est pour futurs projets qui pourraient arriver, mais je vous tiendrai au courant s'il y a des projets qui, pour moi, commencent à être potentiellement aboutis. J'aimerais faire des feats avec d'autres petits youtubeurs que je suis. Ça pourrait vraiment être cool de un peu créer des liens avec d'autres petits youtubeurs, un peu que les communautés arrivent à se diversifier, tout ça. Bon, on va passer au dernier point de cette vidéo, le point que vous attendez peut-être le plus. Parce que je vais vous lire un nouveau concept qui arrive cette année et potentiellement dès le début de cette année et qui sera aussi en fit. Alors le concept il est très simple, il va s'appeler Mac Interview. Le concept, pour l'instant je suis en train de réfléchir comment je pourrais faire, mais il pourrait déjà arriver dès janvier. Le concept vraiment est très simple et je vais ramener par exemple des youtubeurs ou des gens qui font genre des projets, par exemple Isaïe par exemple qui faisait ses trucs vintage, et je saurais très bien pu être un sujet à aborder avec lui, un peu comme un mix entre une interview et un podcast. On lui pose des questions, ça fait un peu comme une petite émission. Je pourrais aussi essayer de ramener des petits youtubeurs, c'est des petites idées qui me sont venues à l'esprit, un concept que j'aimerais vraiment faire. Donc je suis vraiment en train de travailler dessus actuellement. Je réfléchis comment je pourrais faire, qui je pourrais inviter, les différents thèmes à aborder, tout ça. Et après, j'attends déjà d'avoir ma nouvelle caméra. C'est pour ça que je dis vraiment 2025. C'est là où je vais tout donner. Pour l'instant, c'est pour ça que pour l'instant aussi, je ne prévois pas de concept.
mais j'y réfléchis parce que j'attends vraiment d'avoir du matériel encore de meilleure qualité pour pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité tout simplement. Donc ce projet arrivera peut-être en 2025, même dès le début, peut-être en janvier, février ça arrivera. Après c'est pas ce projet là que je suis en train de préparer parce que pour vous donner un ordre d'idée, le projet que je prépare depuis déjà 2 mois alors que je tourne ces vidéos, il devrait rester peut-être encore 3 mois de préparation à peu près, 3-4 mois, je sais pas trop. Ça dépend le retard que ça va prendre. Dites-vous qu'il est, je pense, environ plus de 100 fois plus grand que ce projet-là, dites-le vous. Et dites-vous aussi que je prépare d'autres gros projets, et les vidéos en gros projets que je fais, qui sont plus de 1000 fois plus grands que ce concept-là. C'est pour ça que je vous dis que ça prend énormément de préparation. J'y pense maintenant, mais si ça se trouve, ces projets, s'ils aboutissent, ils arriveront peut-être fin d'année, décembre l'année prochaine, on sait pas. Donc bon, ça prend du temps, mais mon but à moi, c'est que ces vidéos, quand ils sortent, vous les kiffiez, qu'ils soient parfaits. Je pense avoir abordé tous les points comme ça, les gars. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré le fait que la vidéo ne soit pas scriptée et que je parle un peu à l'improvisation pour être le plus naturel possible. On se retrouve normalement du coup semaine prochaine pour la vidéo où je découvre le manga d'Inox Tag. Je vous souhaite des bonnes fêtes à tous. C'était Mikey. À une toute prochaine vidéo. Ciao.